Le mariage est depuis la nuit des temps un sujet qui revêt beaucoup d'aspects négatifs ou positifs sur lesquels nous allons nous appesantir sur ce plateau pour l'épanouissement des couples. Bienvenue dans Vie de couple et c'est tout à l'heure avec le révérend Francis Tino. Pasteur Francis, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Vie de couple. Alors ici, il est question de relever en tout cas différents aspects du mariage. Et nous allons donc procéder par des réponses aux questions. Mais avant d'y arriver, Pasteur Francis, c'est quoi le mariage? Alors, le mariage est une institution qui a été établie par Dieu et qui unit donc un homme et une femme pour permettre la procréation sur la terre et donc à ce que l'être humain, l'espèce humaine perdure sur la planète. Alors, cela étant dit, je vais donc commencer par la première question. Alors, j'ai une question pour le pasteur Francis. Je suis amoureux d'une fille qui a 27 ans d'âge et moi, j'en ai 23. Est-ce possible de nous marier? Question d'un follower. Bon, dans la Bible, qui est notre livre de référence, ainsi que le message du temps de la fin apporté par William Marion Branham, eh bien, nous n'avons pas une recommandation qui interdit le mariage entre un homme et une femme lorsque la femme est plus âgée que l'homme. Il n'y a pas de recommandation. Nous avons différents types de mariage dans la Bible avec des écarts assez grands, parfois assez resserrés. Mais vous avez des écarts, par exemple, un écart de 10 ans entre Abraham et Sarah. Et vous avez encore des écarts qui sont encore plus grands, tels que l'écart entre Joseph et Marie. L'écart qui était autour de 27 ans, sinon 29 ans. Parce que Joseph avait déjà 44 ans, pendant que Marie n'avait que 17 ans. Lorsqu'ils sont en train de se mettre ensemble. Dans les deux cas que je viens de citer, c'est l'homme qui est plus grand que la femme. Maintenant, dans le cas où c'est la femme qui est plus grande, nous n'avons pas d'exemple à proprement parler à ce sujet, mais je pourrais vous citer quelque chose. C'est par exemple dans le livre, on va dire dans la Torah, dans l'Ancien Testament, il y avait une disposition qui établissait que lorsque quelqu'un était marié à une femme, et que cette femme-là, plutôt l'homme mourait, alors son frère cadet pouvait prendre alors la femme du défunt. Et il est arrivé le cas où le cadet qui prenait la femme du défunt était nettement plus jeune que la femme laissée par le défunt. C'est le cas par exemple de Genèse chapitre 38, où nous avons la fameuse histoire de Tamar qui attendait le plus jeune, le troisième, le fils de Judas. Et dont le père refusait. Le père refusait parce que ses premiers enfants sont décédés entre les mains de cette femme-là et craignait qu'en donnant son dernier fils, que celui-ci ne meure aussi. Et Tamar va user de force jusqu'à aller avec son beau-père pour justement l'obliger à pouvoir lui donner le jeune cadet. Mais vous voyez, si ce mariage-là avait eu lieu, eh bien on aurait eu un mariage entre une femme nettement plus âgée et un homme nettement moins âgé, voilà, plus petit. Mais cela s'était déjà fait puisque le premier qui était naturellement plus âgé que Tamar était décédé, mais le second qui avait pris, eh bien, rien n'est établi qu'il soit plus âgé que la femme. Que la femme, voilà, laissée par son grand frère. Le principe lui-même, c'est le lévira, c'est Deutéronome chapitre 25, le verset 25. Ce principe est appelé le lévira, qui permettait donc à un homme, plutôt à une femme, d'épouser le cadet de son mari de fin. Alors, vous voyez, rien que le principe montre déjà qu'il y avait possibilité de mariage entre une femme plus âgée avec un homme moins âgé. Le principe du lévira, déjà, le montre. Ça, c'est un aspect des choses qu'il faudra donc en fait souligner. C'est très important. Et en ce qui concerne toujours la question de l'âge du mariage, nous avons vu le roi David qui était devenu très vieux, en tout cas vraiment vieux, mais pour pouvoir réchauffer le roi, on avait placé une jeune fille d'environ 18 ans aux côtés du roi pour pouvoir l'aider à passer ce moment de vieillesse. Alors là, encore, nous avons un écart d'âge qui est vraiment significatif. En tout cas, très significatif. C'est en faveur de l'homme, parce que c'est l'homme qui était plus âgé, et la femme était vraiment moins âgée, parce qu'elle était autour de 18 ans, quand David était un vieillard. Il n'était même pas vieux, il était un vieillard. Bon, Pasteur Francis, l'écart d'âge dans un mariage a toujours été un sujet, en tout cas mal vu, surtout dans nos sociétés africaines, parce que vous allez constater, surtout quand l'écart est vraiment grand du côté de la femme, il va apparaître à un moment donné les conflits de génération. Il y a aussi les questions de préjugés. N'était-ce pas mieux de prendre une femme qui serait moins âgée que le mari pour être à l'aise? Alors, ici, il est question d'avertir plutôt les deux prétendants des conséquences qu'ils vont devoir endurer en contractant un mariage où il y a un écart d'âge significatif. Quand il y a un écart d'âge qui est significatif, on peut donc vivre un conflit de
génération au sein du couple. Mais si le couple est avisé dès le départ et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir un conflit de génération, alors conflit de génération s'il y a, ça sera à eux de trouver les ressorts qu'il faut pour surmonter cet aspect. Mais on ne peut pas dire qu'on va interdire un mariage entre des personnes de générations différentes parce qu'il y aurait un conflit de génération. Parce que toutes ces choses sont parfaitement surmontables. Déjà, par définition, le mariage demande des concessions. On doit faire des concessions entre nous pour pouvoir partager la vie ensemble. Il y a des choses que moi j'aime, que tu n'aimes pas, des choses que tu aimes et que moi je n'aime pas. Mais pourtant, il nous faudra faire des concessions pour partager la vie ensemble. Et ce sont des notions que nous sommes censés comprendre déjà dès l'entrée dans le mariage. Dans le mariage. Maintenant, quant aux préjugés, aux racontards, aux choses qui se disent ici et là, nous n'avons pas y prêté attention parce qu'un mariage unit deux personnes. Ces deux personnes s'unissent parce qu'ils se sont aimés. Il y a un amour entre eux. Il y a une attraction qui est très forte. Il y a une sorte de complicité qui s'est installée entre les deux. Une sorte d'alchimie qu'on ne peut pas décrire ni expliquer. Alors, à cause de cela, on sent qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Et l'autre ne peut pas vivre sans vous. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous devez bâtir ensemble. Vous vous mettez ensemble et ensuite, vous avancez. En face de tout ce que vous allez rencontrer comme regard de la société, opposition, critique et autres, blindez votre morale, vous savez exactement ce que vous êtes en train de rechercher. Et c'est ici pour moi l'occasion de signaler et de souligner ceci. Dans un mariage, quand un homme et une femme se marient, ce sont les deux qui vont partager la maison ensemble et qui vont donc alors jouir soit du bonheur ou alors vraiment d'un terrible malheur au sein du foyer, si les choses ne sont pas au rendez-vous comme il faut. Donc, à écouter les gens du dehors qui parlent et qui savent ce qui est bien pour vous et ce qui est mauvais pour vous, vous allez vivre une vie malheureuse. En tout cas, il faut vivre selon l'appel de son cœur. Vivez tel que vous le sentez. Si vous pensez que vous aimez cet homme, si vous pensez que vous aimez cette femme, partagez la vie ensemble et oubliez le dehors. Parce que ce n'est pas eux qui vont vivre ce qu'ils vous promettent comme malheur dans la maison. C'est vous qui avez choisi. Et pareil, si par exemple, à la maison, on a plutôt un vrai bonheur qui s'installe, c'est vous qui bénéficierez de ce bonheur. En d'autres termes, la réalité du foyer, ce n'est pas les gens du dehors qui vont l'expérimenter, mais c'est plutôt vous. Alors, soyez vous-même, restez droit dans vos bottes, allez droit dans votre vision et accomplissez exactement les rêves de votre vie. Je suis le jeune Séverin, croyant du message de notre Seigneur par son messager, prophète William Branham, résident à l'UTT. Donc, le jeune frère nous écrit depuis l'UTT, dans le département de la Bouenza. J'aimerais anticiper une question. Est-il possible pour un frère qui n'a jamais connu de femme d'épouser une sœur qui a déjà perdu sa virginité? Et que dit le prophète à ce sujet? La Bible dit que quand une femme a perdu sa virginité, elle est toujours mariable. On peut la marier, on peut l'épouser. Et beaucoup de femmes, malheureusement, ont perdu leur virginité avant le mariage. Mais qu'à cela ne tienne, ce que la Bible exige simplement, c'est qu'au moment où la femme est en train de s'engager dans son union avec le prétendant qui se tient devant elle, elle doit donc dire à cet homme si elle est ou elle n'est plus vierge. C'est tout ce qu'on lui demande. Si elle avoue ou dit qu'elle n'est plus vierge et que l'homme consente à la prendre malgré cet état, il n'y a pas de problème. Ils sont en ordre et ils peuvent parfaitement partager la vie. Donc, que vous soyez puceau, la femme, pucelle ou pas pucelle du tout, le mariage est tout à fait faisable. Je souligne que le mariage doit être une histoire de complicité entre deux individus. Il faut que vous sentiez qu'entre vous deux, il y a une véritable alchimie, il y a une véritable symbiose, un vrai mariage qui est en train de se produire entre vous, dans votre esprit d'abord, dans la façon de communiquer, dans la façon d'être ensemble. C'est ainsi que quand vous vous marierez, quand vous vous mettrez ensemble, vous allez avoir une vie vraiment harmonieuse. Vous saurez vous supporter, vous saurez vous pardonner, vous saurez surmonter ensemble les défis qui vont se présenter à vous. Mais tout ce qui est établi sur la base de la mécanique, donc ce n'est qu'un mariage mécanique, une dynamique à l'intérieur des cœurs, en tout cas, vous aurez là ce qu'on appelle une union de corps sans avoir une union de cœur. Shalom la famille, je m'adresse personnellement au pasteur Francis Tinona en ce qui concerne le sujet sur les couples. Vraiment, je suis un peu perdu, pasteur. Je suis marié il y a de cela 10 ans. Je suis dans le message depuis 2014, mais je vis une perturbation dans mon esprit à cause des messages qui me sont adressés, soi-disant venant de Dieu. Le premier message: qu'on me voit me marier et que je dois prier pour mon mariage. Le deuxième message: pourquoi je me suis arrêté aux fiançailles.
Il pose donc la question. Alors je me demande si devant Dieu, mon mariage n'existe pas. Je suis allé dans différentes églises, cela a été toujours les mêmes messages. Pas plus tard que ce mardi, j'étais à une autre église et cela s'est répété. Mon mariage a été consacré par un pasteur du message. Vraiment essayez de bien vouloir nous éclaircir, mon époux et moi-même. Donc, ce sont des prophéties, hein? Ce sont des prophéties, certainement des visions qui sont données alors qu'elle est déjà mariée. À propos de ce couple, cette femme, alors qu'elle est déjà mariée. Le mariage a été officié bel et bien par un pasteur du message. D'abord, il faut noter que on ne doit pas établir le mariage sur la base d'un songe ou d'une vision. Quand il y a mariage, ce sont deux cœurs qui s'unissent. Il n'y a pas deux visions ou deux prophéties ou deux songes qui s'unissent. Attention. C'est ainsi qu'on a tellement amené le trouble au milieu des gens à cause de toutes les prophéties qui sortent un peu pêle-mêle et qui racontent tout et n'importe quoi. Ça, c'est un premier aspect des choses. En prenant le cas où les prophéties que vous avez reçues ou que vous êtes en train de recevoir sont véritablement divines, elles viennent de Dieu. Dans ce cas-là, il s'agit de quoi? Il s'agit donc d'un problème spirituel qui est en train d'être révélé dans votre vie. C'est-à-dire que dans votre vie, vous avez un problème soit de mari de nuit ou de femme de nuit. Femme de nuit quand ça concerne l'homme, mari de nuit quand ça concerne la femme. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui vous avait été donné, qui avait été envoyé par, naturellement, sur les sorciers qui font cela, et qui vient dans votre vie pour vous contrôler votre existence et vous empêcher soit de vous marier, ou alors soit de ne pas concevoir. De ne pas concevoir, donc de vous rendre stérile, soit de vous empêcher de vivre le bonheur avec le mari, dans votre mariage, ou même encore de vous amener au divorce si jamais vous vous mariez. Parce que ces esprits-là se comportent comme étant votre époux réel, alors ils ne veulent pas que vous puissiez avoir un époux physique. Ça crée donc, comme tout à fait ça se fait au naturel, une certaine jalousie. Et donc, cette jeune fille ou cette femme sur qui on a placé de tels esprits, il y a des attentes que les sorciers qui ont placé ces esprits en elle ont sur elle, soit pour qu'elle puisse travailler pour le compte de la famille, soit pour qu'elle devienne elle-même une très grande sorcière, pour qu'elle devienne une reine dans le monde nocturne, le monde occulte. Ce sont ces différentes choses-là. Alors, ça veut donc dire également que si cette chose n'est pas chassée, n'est pas ôtée de la vie de cette femme, elle finira par devenir une sorcière parce qu'elle finira par être initiée et à être installée comme une reine dans le monde nocturne. Ce qui va alors être vraiment dramatique pour son salut éternel. C'est pourquoi, si vous êtes en train de faire des rêves de ce genre, vous êtes en train de faire des songes de ce genre, bien les gens vous les rapportent tout le temps, alors consultez votre pasteur pour que vous puissiez faire une véritable cure d'âme et qu'il vous amène alors à être délivré de ces esprits. Vous me direz comment on le fait. C'est vraiment très simple. Il suffit simplement que votre pasteur parle avec vous et essaye d'étudier, quels sont les rêves, les genres de songes que vous faites vous-même, et d'ailleurs que vous faisiez déjà avant même votre mariage, c'est important. Et ensuite, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à certains aspects et événements clés de la vie. Par exemple, lorsque vous êtes devant un miroir, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Il y a aussi d'autres aspects, par exemple, comme comment se comportent les hommes lorsqu'ils sont en face de vous. Est-ce que vous constatez qu'ils sont très vite séduits, très vite renversés? C'est-à-dire que même quand vous n'avez rien dit de particulier, les hommes sont renversés. Lorsque vous ne vous êtes pas habillé de façon vraiment extravagante, de façon... Les hommes sont attirés quand même. Mais vraiment, les hommes sont toujours attirés. Si vous constatez ce genre de choses, il y a plusieurs choses. Je suis juste en train de parler un peu pêle-mêle pour faire un peu vite, mais il y a des détails très importants. Si vous êtes en face du pasteur Francis, en tout cas, vous verrez que vous saurez être aidé comme il faut, parce qu'il y a des détails très importants que je ne saurais tout donner ici sur un plateau de télévision. Donc voilà, en gros, lorsque ces différentes choses sont attestées dans votre vie, alors là, il est établi qu'il y a un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit dans votre vie. Il faut donc qu'un travail puisse être fait, un travail spirituel, pour vous sortir de ces différentes choses. Donc, de casser le lien entre vous et ces choses et de vous rendre alors libre. Mais notez encore, j'insiste, si ces esprits-là donc, sont vraiment dans votre vie, votre mariage actuel court un sérieux danger. Vous courez un danger de stérilité, donc d'avoir des difficultés de conception, et même si vous avez déjà pu mettre au monde, vous courez toujours le risque du divorce. Okay. Le divorce, c'est un risque qui est toujours là. Alors, vous verrez, dans ce cas-là, par exemple, quand votre mari est absent de la maison, vous avez vraiment envie de lui, vous voulez le voir. Mais dès qu'il se pointe à la porte, c'est une haine subite. En tout cas, un rejet, un dédain qui s'installe dans votre cœur que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous ne savez pas pourquoi. Ça s'installe juste comme ça. Et vous vous chamaillez assez souvent, même parfois pour des choses qui sont tout à fait insignifiantes. Tout à fait banales.
en tout cas pour lesquels on n'avait pas besoin de se chamailler, eh bien, vous vous chamaillez. Ça ne vient pas de vous, ça vient des esprits qui ont été placés dans votre vie. Alors voilà donc ces différents aspects. Mais s'il te plaît, Laura, s'il te plaît, pardon. Au cas où la femme à laquelle on a livré ces messages se sent épanouie dans son mariage, à quoi serviraient de tels messages, Pasteur Francis? Alors, si cette femme-là, il est établi qu'elle est épanouie dans son mariage, qu'elle a eu à mettre au monde et que tout se passe absolument bien, alors ça peut être des choses qui viendront à l'avenir. Parce que vous voyez, tout comme dans le cadre physique, une maladie peut être latente. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle sommeille. Elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Il viendra un temps où cette maladie va donc se réveiller et se manifester. Donc sur le plan spirituel, ça se passe vraiment de la même façon. Vous avez déjà un problème et Dieu est en train de vous le montrer. Maintenant, comme vous ne voyez rien et ne sentez rien, vous banalisez et demain vous allez vivre un problème. Ça, c'est l'aspect de choses. Un second aspect, eh bien, les prophéties peuvent tout à fait venir du diable. Parce que tout ce qui vient en songe et en vision ne vient pas forcément de Dieu. Il faut fouiller pour voir qu'est-ce qu'il peut en être. Et notez qu'il y a aussi de la manipulation qui peut avoir lieu. Tout à fait manipulation. Quelqu'un qui ne veut pas de votre honneur et qui parfois vous jalouse à cause du fait que vous êtes marié et bien installé dans votre vie. Il a parfois envie de vous prendre votre époux. Ici, pasteur, c'est différentes églises. Différentes églises, peut-être 2 ou 3, ou peut-être plusieurs. C'est le même message. Hein. Je vous apprends que la manipulation que vous appelez manipulation dans les termes, comme l'indique le terme français, physiquement, eh bien la manipulation existe aussi sur le plan spirituel. C'est-à-dire que je vais utiliser un esprit qui fera que partout où tu iras, cet esprit va faire dire aux gens la même chose. Et tu croiras que ça vient de Dieu. Plusieurs milieux différents, des gens qui ne vous donc ça vient de Dieu, qui disent la même chose, donc ça vient de Dieu. Faites très attention. Je vous dis sincèrement, la main sur le cœur, et je parle avec respect. Honnêtement, nous avons beaucoup de pasteurs un peu partout, mais ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment diriger les âmes. Alors, Pasteur Francis, rapidement, est-ce qu'il peut s'agir d'une question de faux vœux? C'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a pas un vrai vœu et Dieu est en train de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche quelque part. Ça, c'est aussi une possibilité que nous n'avons pas évoquée, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que vous êtes à mi-parcours à cause du fait que lorsque vous avez contacté votre vœu au départ, vous n'avez pas dit la vérité à votre mari. Vous avez caché que vous aviez un vœu dans le passé, vous avez caché que, vous voyez par exemple, si vous avez déjà contracté un mariage avec quelqu'un d'autre, même si ce mariage n'était pas effectif, mais vous l'avez contracté par la promesse que vous avez faite à cet individu-là. Le vœu, oui. Dans ce condition-là, pour Dieu, le mariage est toujours présent. Et donc, on peut aussi voir dans votre vie apparaître de tels songes et de telles visions indiquant que vous êtes déjà marié. Alors, on va évoluer, on va prendre cette question. Elle est assez longue, vous allez vraiment me supporter. Bonjour papa, je m'appelle Christelle, je suis chrétienne dans une église de réveil. Mariée depuis 2014 à un chrétien catholique qui a 32 ans d'âge. Je suis mère de 2 enfants avec lui. Je suis de la RDC. Je vis avec mon mari. Voici déjà 8 ans de mariage arrangé. Donc, le mariage a été arrangé par l'intermédiaire d'une sœur de mon église. C'est un bon père pour mes enfants, mais pour moi, il n'est pas un bon mari. Depuis le début de notre union, il ne me considère pas. Il ne connaît pas ma valeur, il ne me respecte pas. Chose grave, il me touche que 2 fois par an. Et ça empire du jour au jour. Là, présentement, on a fait 2 ans sans passer des moments d'intimité. Depuis le début de ce mariage, il n'avait qu'une seule envie, avoir des enfants, car il était divorcé d'un premier mariage pour les mêmes raisons. Je croyais qu'il pouvait changer avec le temps, mais ça commence à me fatiguer. Je me sens pas aimée et considérée par mon mari. Et j'ai pris la décision de divorcer. Mais je regarde ma vie sociale, mes enfants et aussi en tant que chrétienne. Est-ce mieux pour moi, pasteur, car je ne vis pas dans un mariage heureux. Au-delà de tout ceci, je suis allée voir ailleurs et je suis tombée enceinte. Et j'ai profité quand il m'a touchée et on a passé un moment d'intimité et je lui ai dit, après des jours, que je suis enceinte. Car je n'ai pas voulu avorter et je ne regrette pas cet acte d'infidélité, mais je regrette avoir péché contre mon Dieu. Franchement, papa, j'ai voulu me sentir aimée. Vos conseils et orientations, s'il vous plaît, pasteur. J'en ai vraiment besoin. Vous êtes le premier à qui je me suis confiée. Merci pour votre compréhension. Donc, il y a un enfant qui n'appartient pas à ce monsieur. À ce monsieur, voilà. La nationalité n'est pas un problème en soi par rapport au mariage. Un individu n'est pas défini par sa nationalité. Un individu est défini par son caractère, par sa personne. Et puis en RDC,
RDC, il y a beaucoup de personnes de très bonne moralité, des gens qui sont vraiment très très bien et qui sont vraiment de loin meilleurs que ceux que nous trouvons ici au Congo-Brazzaville. Je vous le dis la main sur le cœur. J'ai été en RDC, j'ai été au Kenya et autres, dans ces différents pays-là. Entre les gens ont une très haute moralité, une très bonne moralité. Ils sont très sérieux et vous allez les voir vraiment. Je crois que c'est juste pour indiquer le pays hein, qu'elle a insisté. Oui. Alors, je voudrais ici dire que l'erreur que notre pauvre sœur a commise, c'était d'avoir accepté de faire un mariage Arrangé. Donc ce n'est pas l'homme qui l'avait désiré, mais c'est quelqu'un qui avait arrangé ce mariage. C'est une erreur fatale. Elle est grave. On ne doit jamais arranger le mariage. Quand on arrange un mariage, ça mène toujours des problèmes. Donc il faut que ce soit un élan de cœur, que l'individu lui-même qui vienne vers vous, et non pas des gens qui viennent, qui passent, qui disent non, tu seras bien avec un tel sera bien avec toi. Tout ce qui est arrangé là ne correspond à rien et n'amène à rien du tout. Donc ça, c'est une erreur qui s'est vraiment produite. Maintenant, il y a à se demander, est-ce que cet homme-là avait vraiment aimé cette femme au départ et lui avait tout dit de façon sincère pour pouvoir être son épouse? Je n'en suis pas très sûr, parce qu'on ne peut pas épouser une femme et puis ça fait 1 année, 2 ans. 2 ans. On ne se touche jamais ça. Je ne suis pas très sûr. Alors, dans ce cas-là, s'il est établi que vous n'avez pas de vœux avec cet homme, eh bien, vous avez la possibilité de divorcer et de trouver alors le bonheur avec quelqu'un qui pourra vous aimer tel que vous êtes. Maintenant, même s'il est établi que vous avez un vœu, là je parle en tant que pasteur Francis, moi je ne vous conseillerais pas de rester dans un tel mariage. Vous êtes peut-être ma soeur en Christ, mais vous êtes aussi ma soeur de la chair. Je voudrais voir ma soeur être heureuse. Alors heureuse avec quelqu'un qui peut l'apprécier telle qu'elle est, qui peut l'aimer telle qu'elle est et qui peut vraiment l'accepter telle qu'elle est. Je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas si belle. Le seul problème, c'est que lui, l'homme, vous n'étiez pas le genre de femme qu'il voulait avoir dès le départ. Parce que je vous dis, il y a des critères qui rentrent dans les esprits des gens. Comme des clichés. Comme des clichés. C'est valable pour les hommes, c'est valable aussi pour les femmes. Mais c'est beaucoup plus valable pour les hommes. Parce que vous allez voir, la femme, elle peut être extrêmement belle. Et quand vous regardez son mari, pardonnez-moi le terme, mais... Comme on dit, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Oui. C'est-à-dire que le mari n'est pas très beau. Moi, c'est de parler de façon simple, comme ça, de peur qu'on pense que ce serait un peu d'injurier à quelqu'un. Donc, une femme très très belle peut épouser un homme qui vraiment ne ressemble presque à rien. Pardonnez-moi l'expression. Mais par contre, les hommes, eux, ils veulent à tout prix avoir des femmes qui sont vraiment belles et qui sont ceci, qui ont tous ces différents caractères. Alors, si vous n'entriez pas à l'époque déjà dans le caractère que l'homme voulait avoir son cliché à lui, voilà, sur une femme, eh bien malheureusement pour vous, ça ne changera pas parce que c'est une nature. Vous avez été créé comme ça par Dieu, ça ne peut pas changer demain. Donc vous allez rester dans ce foyer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, vous allez vieillir là, vous serez comme une simple épave, comme un simple rideau qu'on a placé là et qui doit être là juste pour faire en sorte qu'on ne voit pas l'extérieur, ou l'extérieur de la maison. Donc, je vous conseillerais de sortir d'un tel mariage qui en fait n'en est pas un. Ce n'est pas un mariage. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme si vous étiez à une garderie d'enfants. Pasteur, là vous autorisez le divorce. Oui, c'est quand même grave. Là, j'autorise. Et cette femme a le droit de se remarier malgré qu'elle a été dans un foyer et tout. Alors là, elle a besoin d'un pasteur. Pour faire quoi? Pour essayer donc d'analyser si entre elle et cet homme-là, il y avait eu un vœu ou pas. Et je suis certain qu'il n'y en avait pas. Déjà, le mariage est arrangé par une sœur de l'église. Le grandir. Il n'y en avait pas. Et donc, quand il n'y a pas vœu, vous êtes libre. Il n'y a pas mariage. Vous pouvez donc vous en aller et vous pourrez vous marier avec quelqu'un d'autre. On consacrera le mariage. Mais s'il est établi qu'il y avait vœu, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait un pasteur. En ce moment-là, le choix vous sera donné. Si vous sortez de ce foyer, vous devez rester sans vous marier. Mais si vous voulez continuer à rester marié, eh bien, vous allez que l'épouse de quelqu'un, vous devez rester dans ce foyer. Mais étant donné qu'il y a cette grave condition, cette grave difficulté, moi je conseillerais toujours à cette femme de quitter un tel foyer. Et si c'est moi le pasteur, je la marierai à quelqu'un d'autre. Et pour le cas d'infidélité, oui, devrait-elle... La difficulté qu'il y a avec elle, est-ce qu'il fallait qu'elle garde son silence, traînant un enfant qui n'appartient pas toujours à ce monsieur? Justement, c'est là où les choses se compliquent. Et alors, ça va même compliquer son entrée au ciel. C'est là la difficulté. Ça peut compliquer son entrée au ciel. Quand il y a des difficultés dans le mariage, eh bien, ces difficultés réjaillissent sur la question du salut. L'intimité avec Dieu. Donc, la continuité de la marche avec le Seigneur, ça réjaillit sur cela. Alors,
Donc, pour éviter d'être en porte-à-faux avec Dieu, mieux vaut être en porte-à-faux avec son mari. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-lui la vérité. La vérité. Et s'il veut changer, il changera pour que vous puissiez être libre. La relation se normalise. Ou alors, nous allons continuer pour que vous puissiez être libre et avoir une vie harmonieuse. Enfin, attendez, la vie sur la terre n'est pas longue. Hein? Donc, on doit quand même essayer de profiter des petits moments que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne sur la terre. Ces moments-là, on les profite aussi avec son partenaire et c'est important. Nous allons donc continuer. Ma question porte sur la cour avant les fréquentations et la façon de vivre en cette période. Est-ce que tout ce que le pasteur Francis a cité concernant le déroulement des fréquentations et la cour reste valable lorsque la jeune fille vit seule dans un pays étranger? De plus, le gars en question est chrétien, mais les deux ne fréquentent pas la même église. Dans ce cas, les fréquentations deviennent impossibles ou alors il existe une autre façon de faire dans pareilles circonstances. La fréquentation et le mariage n'est pas d'abord une question d'église. Non. Mais le mariage est aussi une question de foi. Oui. C'est-à-dire que je dois me marier avec une femme avec qui je partage la même foi. Quand on dit foi, c'est la croyance. Je crois en Jésus, tu crois aussi en Jésus. C'est déjà suffisant. Maintenant, il peut y avoir des aspects de doctrine que nous ne partageons pas. Mais nous croyons tous en Jésus. C'est déjà le fondamental. Donc le fondement, c'est celui-là. Nous devons avoir la même foi sur cette base-là. Maintenant, on ne doit pas extrapoler parce que je vous en prie, on aura toujours des différences de doctrine, qu'on le veuille ou pas. Lorsque donc vous devez fréquenter quelqu'un ou quelqu'un doit vous fréquenter, on n'a pas ici une question d'église. La fréquentation est universelle. Partout, dans tous les pays, vous avez la possibilité de fréquenter une femme. Lorsque la conjoncture sociale, la culture de votre société vous le permet. Vous pouvez fréquenter une femme. Vous en avez donc la possibilité. Alors, ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous devez être fréquenté et que vous vivez seul, que ce soit à l'étranger ou dans votre propre pays, vous vivez seul, vous devez donc éviter de faire que la fréquentation se passe jusque chez vous. Vous devez vous rencontrer dans des milieux neutres, comme par exemple un restaurant, comme par exemple à l'église après le culte. Voyez-vous, des choses de ce genre. Un supermarché. Vous pouvez être aussi en ville en train de marcher un peu. Donc vous évitez donc des milieux où vous pouvez être seul, isolé. C'est là où des situations, des choses peuvent donc se passer. Voilà en fait ce qu'on peut comprendre par rapport à cela. Donc, il n'y a pas une question ici d'église ou quoi, c'est une question qui est universelle. Alors, j'aimerais savoir, pasteur, si ton mari ne veut pas sortir avec toi, mais te donne la liberté de sortir seul, est-ce normal? Alors, dans les foyers, il y a beaucoup de conflits et qu'on pouvait éviter simplement si on avait la possibilité de dialoguer, de parler. Le fait de ne pas parler, de ne pas dialoguer, amène parfois beaucoup de problèmes. Le mari qui ne veut pas sortir avec sa femme a certainement des raisons pour lesquelles il ne peut pas faire des balades avec sa femme. Peut-être qu'il est occupé pour son travail. C'est une raison qui est tout à fait fondée. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il est fatigué. Toutes ces raisons sont tout à fait fondées. Il peut aussi avoir dans son cœur ou dans son esprit, on va dire, un désengagement parce que les fois passées, ça ne s'était pas bien passé. Alors il avait gardé un mauvais souvenir négativement par rapport à cela. Il ne veut plus revivre une telle chose. Donc vous voyez que dans ces conditions-là, ne rien que pour ne prendre que ces derniers aspects, il faut d'abord qu'on ait guéri l'homme de ce mal qu'il avait eu avant de pouvoir tenter une nouvelle expérience. Donc ce sont des aspects à prendre en ligne de compte, ça éviterait beaucoup de problèmes inutiles. Alors ne vous séparez pas parce que votre mari ne veut pas sortir avec vous. Au contraire, cherchez plutôt à savoir pourquoi. Le conseil que je donne pour la plupart des conflits de nos foyers, posez-vous la question pourquoi. Même quand votre mari est allé à l'extérieur, posez-vous toujours la question pourquoi et demandez-lui pourquoi. Et c'est en corrigeant ce pourquoi que vous n'aurez plus d'autres événements inutiles. Donc, posez la question pourquoi et essayez de saisir. Ne vous emportez pas. L'emportement ne conduit à rien. L'énervement ne conduit à rien. Vous pouvez même faire vos bagages et vous en allez. Vous perdez seulement votre foyer pour rien. Mais à ce moment-là, si vous avez peut-être un collègue de service qui veut vous accompagner, qui est prêt à sortir avec vous, juste pour vous défouler, puisque le mari à la maison ne veut pas. Je ne conseille pas une telle chose parce que c'est la porte d'entrée de l'adultère. Je ne vous conseille pas une telle chose, c'est strictement interdit. Strictement interdit. Même le fait de sortir seul là, je vous le déconseille vivement. Quand vous allez aller quelque part pour aller prendre, je ne sais pas,
yaourt ou bien dans une croissanterie quelque part, vous asseoir, prendre du café. Lorsque vous ferez cela, vous verrez, il y aura quelqu'un quelque part en train de vous observer qui se rendra compte que vous êtes seule, triste et malheureuse. Alors il va s'approcher pour dire, madame, est-ce que je peux manger à côté de vous? Et tout part de là. Vous n'étiez pas sorti avec l'intention de faire du mal, et voilà, le mal arrive. Donc c'est nous-mêmes parfois qui appelons le mal. Donc, ça marche. Donc nous allons poursuivre notre émission. Est-ce que les sœurs du message peuvent utiliser les produits pour faire grossir leur derrière? Pour cette question, j'aimerais que vous ne citiez pas mon nom. Merci, Dieu vous bénisse. Alors, je déconseille cette façon. Question de forme. Je déconseille cette façon de faire. Je voudrais vous dire simplement que tel que Dieu nous a fait, eh bien, nous sommes parfaits. Il est possible que moi, je ne sois pas parfait au regard d'une certaine femme. Il est aussi possible qu'une certaine femme ne soit pas parfaite à la vue d'un certain homme. Mais il y aura toujours quelqu'un quelque part pour qui moi je serai parfait. Je serai l'homme idéal et pour qui je serai la femme idéale. Donc, restez tel que vous êtes. Restez vous-même. Soyez ce que Dieu a fait de vous et soyez fiers de vous. Alors, une question qui nous vient de Kinshasa. Est-il normal et encourageant pour une femme mariée d'avoir des camarades hommes? Et demande comment faire pour ne pas rater votre réponse à la question. Certainement, il suivra Lux Télévision. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui disent, moi, depuis ma jeunesse, mes amis, ce ne sont que des hommes. C'est un très mauvais langage. Et je déconseille cette façon de faire. Une femme ou une fille, ses amis ne doivent pas être des hommes. Ses amis doivent être des filles comme elle. Et pareil pour un homme, ses amis ne doivent pas être des femmes. Et ses amis doivent être des hommes. Ça évite déjà de rentrer dans une vie de souillure. Rien que ça évite déjà cet aspect. Donc, restons avec ce que la parole de Dieu dit, et ça sera très bien comme ça. Bonjour, il y a une écriture que Frère Branham dit, que le frère doit suivre la sœur dans leur église pour consacrer leur mariage. Est-ce que c'est logique que l'homme devrait suivre la femme et non l'inverse? Est-ce que Branham parle d'une... On raconte trop de choses sur le compte de Jésus, sur le compte de Branham, sur le compte de la parole qui n'existe pas. Exactement. Il n'y a aucune écriture où Frère Branham dit que la femme doit suivre son mari pour que le mariage soit béni dans l'église de son mari. Il n'y a également aucune écriture qui dit que c'est l'homme qui fait le... doit suivre la femme. Le mariage soit béni dans l'église de sa femme. Ça n'existe nulle part. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse établir une doctrine sur un tel point? Vous allez l'appuyer comme sur la Bible, dans la Bible. Donc il y a des points qui ne sont pas doctrinaux et pour lesquels on fabrique des doctrines là où il ne fallait pas. Parce que tout le monde aujourd'hui est devenu pasteur. C'est compliqué et c'est devenu vraiment que ça complique davantage l'affaire. Donc on n'a pas de doctrine à ce sujet, ça n'existe pas. Au moment de la consécration du mariage, dans quelle église ça sera consacré? Par quel pasteur? Tout n'est que question d'entente des deux mariés. Et ensuite, de convenance. C'est vous qui choisissez. Moi, par exemple, lorsque je me retrouve dans ce genre de situation-là, j'aime toujours demander aux gens, que ce soit des hommes ou des femmes, je leur dis, allez vous faire bénir dans l'église de votre partenaire. Il dit, mais pasteur, moi je vais être béni par toi. Je dis, non, allez là-bas. Pourquoi je le fais? Parce que moi, j'ai déjà beaucoup de travail. Et chaque année, si vous comptez le nombre de mariages qui se font, on arrive presque à 50. Ce qui fait que ça me permet également de me décharger un peu. Okay. Et ça permet aussi de montrer à tout le monde que nous ne dépressions pas les autres pasteurs. Nous les estimons pour le travail qu'ils font. Et j'essaie donc de leur donner de la valeur en demandant donc aux brebis d'aller se faire consacrer là-bas. Maintenant, s'ils insistent que ce soit par pasteur Francis, c'est bien à ce moment-là, je le fais de mon mieux. Alors, on va prendre cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son couple lorsqu'on vit à distance? Soit on est absent de la maison pendant longtemps, parfois même plus de 2 ans. Question d'un follower. En tout cas, je ne conseille pas ces genres de mariage où l'homme est ici, la femme est là-bas. L'homme est à l'hémisphère nord, la femme à l'hémisphère sud. Vraiment, je ne conseille pas de telles unions. Parce que comment vous allez vivre votre intimité? Ou bien même comment vous allez... Oui, intimité, comment vous allez... Par moment. Comment vous allez faire pour avoir des enfants? Par YouTube. Donc vous voyez que les éléments même, les aspects qui donnent vraiment du tonus à un mariage seront absents. Et je vous dis qu'on peut supporter l'absence de ces aspects pendant un temps, mais on ne pourra jamais les supporter pendant tout le temps. Et ça va donc faire apparaître l'adultère. Ça va faire apparaître donc des relations extra-conjugales.
Et si c'est pour des besoins de service? Même quand c'est pour des besoins de service, faites en sorte que votre femme soit délocalisée avec vous, qu'elle aille avec vous. Autrement, vous aurez des ennuis. Je peux mettre ma main au feu, vous aurez des ennuis. Vous n'êtes pas un ange. Il y a une question comme ça venant d'une femme et son mari est un commerçant. Cette fois-ci, c'est un commerçant. Voilà. Parfois, il peut se déplacer 1, 2, 3 mois. Voilà. Frère Branham, déjà pour ce genre d'aspect où les gens ont un travail qui ne font que les amener d'un côté et de l'autre, Frère Branham déjà dit, ne soyez pas une pierre qui roule. Question réponse numéro 2 de 1964. Il dit, ne soyez pas une pierre qui roule, sauf si c'est comme dans mon cas, où je dois aller ici et là pour aller apporter l'évangile. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Pourquoi on ne doit pas être une pierre qui roule? Parce que ça rend instable. Le fait de se déplacer à tout moment, ça rend instable. Et un jour, vous pouvez vous retrouver dans un instant d'instabilité assez prononcée et un acte malheureux peut alors intervenir. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Délocalisez-vous avec votre femme, délocalisez-vous avec votre mari. Allez ensemble pour que vous puissiez continuer à vivre une vie harmonieuse. Mais vivre séparés, je vous le dis au nom de Jésus de Nazareth, entendez-moi, ne le faites pas. Nous allons prendre cette autre question, pasteur. Dans le cas de 2 personnes qui se sont connues étant païennes, et l'une d'elles s'est convertie au message du temps de la fin, et veut épouser l'autre qui est restée païenne. Que faire? Followers. Allez-y, mariez-vous. Quand vous avez commencé votre union, personne ne connaissait le message. La Bible dit, venez tel que vous êtes. Restez unis, mariez-vous, allez jusqu'au bout de votre œuvre. Laura, je prends juste une question, rapidement. Je voulais juste savoir si un frère peut appeler une sœur par mon amour. Question d'un follower. Il faut qu'il y ait une relation entre les deux. Une relation entre Malheureusement, c'est la seule relation qui existe, frère et sœur. Relation de fraternité. Non, on ne peut pas faire cela parce que ça va faire naître un sentiment amoureux dans l'autre. Vous allez faire naître l'amour avant le temps ou alors provoquer la naissance de l'amour là où il ne fallait pas. Ne le faites pas. Mais si vous avez soupçonné de l'amour dans cette sœur-là et que vous-même aussi, vous ressentez ces sentiments. Vous et suivez le processus, allez demander sa main en mariage. Comme a fait Christophe Koungui lorsqu'il voulait se marier. Ah, c'est ce qu'il avait fait. Mais le pasteur, par exemple, en tant que pasteur père, vous pouvez le dire. Mon amour, ma chérie, pour quelqu'un qui n'est votre brebis, par exemple. Oui, je peux le dire. Ok. Suivez-moi très bien. Je peux le dire. Et je peux vous bondir des écritures de Frère Branham, où Frère Branham l'a dit à plusieurs reprises à des gens. Ma chérie. Et généralement, il le disait souvent aux enfants. Aux enfants. Aux enfants. Ah. Jamais mon amour. Non, 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 racontons pas n'importe quoi. Ok. Il disait ma chérie. Ma chérie. Et généralement, c'était aux enfants, les jeunes enfants. Maintenant, entre-temps, notons que les brebis sont les enfants du pasteur. C'est cela. Donc, sous cet angle-là, on pouvait dire ma chérie, C'est mon tout. chéri. À une grande personne aussi. Attention, moi, depuis le début de mon ministère, j'ai essayé de m'abstenir de cette façon de faire parce qu'elle ouvre des portes insoupçonnées. Oh. Lorsqu'on va vous dire ma chérie, vous allez commencer à imaginer des choses. Ah, donc c'est sûr qu'il m'aime à un niveau. Surtout que ça vient du pasteur, Et donc. attention, l'amour peut aussi être tout à fait naturel. Je t'aime comme ma soeur en Christ. Exactement. Alors, vous, en entendant cela, vous allez penser qu'il s'agit d'un amour comme l'amour De femme et homme. Entre, voilà, l'amour entre femmes. féroz, un amour entre l'homme et la femme pour aller plus loin. Alors, vous voyez, ça, c'est très dangereux. Alors, comment gérer, nous sommes en train de finir, Pasteur Francis, comment gérer une femme qui me parle toujours méchamment devant les gens? Je voudrais vous dire ceci, très honnêtement. Souvent, lorsque quelque chose ne va pas dans le couple, on a tendance à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Mettre la faute sur l'autre. Il a fait, il a dit. Il a dit, il a fait. Mais honnêtement, les comportements qu'affichent les gens sont dus à un passé, à une expérience qu'ils ont vécue et qui a donc forgé en eux un certain caractère. Et ce caractère est généralement un caractère de défense pour pouvoir résister à tout ce qui semble les agresser. À l'attaque, voilà. Donc, votre épouse vous parle comme ça parce que dans sa tête, elle ne veut pas être dominée. Mais si elle ne veut pas être dominée, la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé hier pour qu'elle puisse adopter une telle façon de faire, une telle attitude, un tel comportement? Vous voyez, par exemple, une fille qui a grandi au milieu des garçons. Elle était la seule fille à la maison. Tout le monde était, tous ses frères, Des hommes. des hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe?
elle n'avait jamais eu de sœur, je voulais dire, elle était seule. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Il va donc se trouver que, sous la domination de ses frères, elle va donc essayer d'adopter une attitude, un comportement masculin. De férocité, pour essayer donc de se protéger. De se protéger et repousser ses frères. L'agressivité de la dominer. Exact. Et quand elle va grandir avec cet état d'esprit, elle va aller avec au mariage. Et donc, quand elle vous verra et quand vous parlerez, elle aura toujours l'impression d'être en face de son frère qui la gronde ou qui essaie donc de taper sur elle. Alors, elle va se réveiller ou se manifester de cette façon. Il y a donc des aspects de ce genre. Et ça, c'est un exemple que j'ai pris. Il y en a bien d'autres qui peuvent expliquer de tels comportements. Donc, il est important de chercher à savoir pourquoi et d'amener l'autre à une véritable thérapie. Et cette thérapie, en fait, commence déjà par le fait de savoir pourquoi. Si vous réussissez à faire parler l'autre, la thérapie a déjà commencé. Et pour réussir à faire parler l'autre, il faut mettre cet autre en confiance. Il faut la mettre en confiance. Vous êtes quelqu'un de confiance et qu'elle peut vous confier le passé de sa vie, passé peut-être très douloureux, mais elle peut confier cela à vous parce qu'elle vous trouve quelqu'un de digne, de confiance. Alors elle va vous le confier. Déjà, le fait d'accepter de vous confier cela, c'est le début de la guérison. La thérapie commence par là. Et c'est ce qu'il faudra donc faire. Alors, vous faites ce travail-là pendant un certain temps jusqu'à amener votre partenaire à sortir de cet état d'agressivité, de cet état de férocité et autres, et tout rentrera dans l'ordre. Mais ne changez pas toujours de femme ou de mari parce qu'il y a un aspect ou un autre qui ne tient pas. Vous savez, il n'y a pas d'être humain qui soit à 100% parfait sur la terre. Tout à fait. Pasteur Francis, merci. C'est en tout cas, Vie de couple pour aujourd'hui, c'est terminé et bonne suite de programme sur Lux Télévision.